Au tête, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a assez d'ampleur, un sujet qui bat le vent en poupe à l'heure actuelle. Il s'agit effectivement des porte-monnaies magiques, coffrets magiques, multiplication d'argent et autres. Euh, Vous savez, les gens me contactent, ça ne manque pas un mois, ça ne manque pas un mois de passe sans que au moins une personne me contacte, me dit que voilà, soit il veut un porte-monnaie magique, une force, il veut une méthode d'enregistrement rapide, soit il veut un pacte avec une sirène, soit ou alors soit des gens qui me contactent pour se plaindre qu'ils ont contacté des mystiques qu'ils ont rencontrés sur Facebook ou sur YouTube ou n'importe où, soit disant que voilà, ils veulent de la fortune, ou alors ces gens les ont proposé des porte-monnaies magiques, soit disant que ces porte-monnaies magiques vont euh, multiplier de l'argent, attirer de l'argent et autres. Mais ils se font toujours avoir. Il y a quelqu'un qui m'a contacté une fois pour me dire que effectivement, il a essayé l'opération 5 fois avec 5 personnes différentes et à chaque fois, on le garantissait, on l'assurait que ça allait marcher, mais ça ne marche pas. Donc la personne m'a contacté pour me dire que oui, effectivement, est-ce qu'il y a un problème sur lui-même ou bien c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai dit, bon, ok, je vais encore faire une vidéo pour parler des porte-monnaies magiques parce que j'en ai fait il y a de cela quelques années dans ma chaîne. J'avais fait une vidéo pour parler des porte-monnaies magiques, coffrets magiques et autres. Donc j'ai dit, je vais refaire une vidéo par rapport à cela afin d'aider. Vous savez, il a le monopole de la connaissance, il a le monopole du savoir. On apprend chaque jour. Et ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur fatale que de tomber dans des pièges parce que quand vous ne le connaissez pas, vous allez croire que effectivement ça existe. Ou alors vous allez croire que n'importe qui peut faire cette petite opération et vous faites rouler dans la farine. Mais c'est là aussi bien parce que ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir dans le sens où de mots au moins vous aurez de quoi parler quand vous serez avec que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit vos petits-enfants ou vos enfants. Vous allez partager cette expérience que vous avez eue, comment vous êtes fait avoir. Alors, qu'en est-il des porte-monnaies magiques, coffrets magnétiques et autres, tout ça qui sont supposés vous apporter de l'argent rapide? Faut-il y croire? Moi, je vous dirais que à 99%, c'est de l'arnaque, à 99%. On va vous dire, voilà, vous avez un porte-monnaie qui va multiplier, vous avez un coffret qui va multiplier. La question que je vais vous poser, vous avez mis un billet de 100 euros, un billet de 10 000 francs, un billet de 100 dollars dans votre porte-monnaie ou votre coffret magique. Il doit se multiplier fois 100, fois 200. Qu'en est-il des chiffres? C'est la question. Qu'en est-il des chiffres? Vous savez, chaque billet a son chiffre. Mais si on a multiplié un billet 1000 fois ou 500 fois, vous voyez que le billet aura le même chiffre. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Quand vous direz même que ce soit en banque, vous serez n'importe où donner cet argent, mais ça sera surprenant, on sera surpris à voir les billets avec les mêmes chiffres. Avez-vous déjà vu un jour des billets avec les mêmes chiffres? Que ce soit dollar, que ce soit euro, jamais. Donc vous voyez déjà qu'il y a, ça c'est la première anomalie qu'il y a. Et ceux qui vont vous promettre des porte-monnaies magiques ou tous ces outils-là qui multiplient l'argent, il faut noter que, comme je disais tantôt, 90% c'est 99% c'est des faussaires, c'est des choses qui ne marchent pas. Et il y a 1% de cas où ça marche réellement. Et moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait cette expérience-là, où ça marche réellement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que celui qui vous produit ces porte-monnaies magiques ou ces coffrets magiques, lui-même, il est en liaison, il fait partie d'une secte. Il fait partie d'une secte qui va mettre à sa disposition certains esprits
afin que celui-ci puisse donc préparer l'article et vous le remettre. Et ces articles, généralement, ils ne se remettent même pas forcément par voie postale. Parce que celui-là est maître, c'est un maître des esprits. Donc ça veut dire que une fois qu'il a votre localisation, il peut vous envoyer par voie mystique. L'envoi mystique, il vous envoie l'objet chez vous. Soit ça sera de façon, soit il va vous donner juste l'adresse, et puis le matin vous allez vous réveiller avec l'article chez vous, soit en bas du lit, soit en bas de l'oreiller, tout ça. Soit euh, pendant que vous êtes en train de causer avec lui, il fait des incantations et l'article se retrouve chez vous. Donc il y a 1000 possibilités pour que vous puissiez recevoir votre article. Ou alors la façon la plus simple, c'est qu'il vous envoie l'article par voie postale et il vous envoie la notice. Vous allez recevoir l'article, il y a la notice, vous allez mettre votre sang, vous allez faire tout ce qu'il faut faire et l'article va commencer à travailler. Ce qu'il faut noter, c'est que avant que le mage maléfique ne remette l'article des fortunes à l'individu, il faudra que il prépare la personne à utiliser cet esprit avec lequel cette personne va fonctionner. Et il faudra effectivement également que ce sorcier-là, ce mage maléfique-là, soit sûr à 100% qu'il peut contrôler l'esprit de la personne, il peut contrôler l'âme de la personne. Alors là, il va donc vendre l'article. Si c'est quelqu'un d'assez compliqué, il ne vendra pas l'article à cette personne-là. Il ne lui donnera pas cet article. Pourquoi? Parce que celui qui va donc vous remettre cet article, soi-disant pour vous enrichir, si vous l'utilisez mal ou si vous n'arrivez pas à fonctionner comme il faut, il est prêt, il est capable de prendre votre vie. Ça, c'est la première condition. Si celui qui vous envoie cet article-là n'est pas sûr de contrôler, d'avoir accès à votre vie à tout moment, il ne peut pas vous remettre l'article. Il doit vous contrôler sur tous les plans. Alors, il va vous contrôler, il va être celui qui vous contrôle, il vous fait part de l'article, vous avez l'article, vous allez faire l'activation, ça va commencer à fonctionner, mais cet article-là ne va pas multiplier l'argent. Ça n'existe pas, ça ne va pas multiplier l'argent. Ça va plutôt, il y a par exemple des techniques comme des billets voleurs, des billets voleurs. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui ont vécu, ceux qui ont vécu dans les petits villages, dans certains coins en Afrique le savent, il y a des billets voleurs. Et beaucoup de commerçants aussi ont fait cette expérience. C'est-à-dire que vous êtes dans votre boutique, vers la fermeture du marché, quelqu'un vient, mon frère, est-ce que tu peux me changer ce billet? Dès que vous changez ce billet, après quelques instants, tout l'argent que vous avez disparaît. Ça, c'est une pratique qui est bien maîtrisée en Afrique. Les gens maîtrisent bien cette pratique-là, les billets voleurs. Ou alors, si les gens remarquent que vous êtes quelqu'un qui a toujours du cash sur lui, quelqu'un qui s'est bien préparé va venir pour vous saluer, il va venir pour vous, il va venir vous toucher, il va venir passer à côté de vous et tout ça pour voler mystiquement ce que vous avez. Donc le vol mystique de l'argent, c'est une réalité en Afrique. C'est réel. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays arabes, ça se passe effectivement le vol mystique d'argent. Mais la multiplication de l'argent, quand on vous dit un coffre magique qui va multiplier de l'argent, des porte-monnaies qui multiplient de l'argent, ça n'existe pas. Ce qui existe réellement, c'est les billets voleurs. Donc quelqu'un a un billet qui a été travaillé, on va lui donner les conditions, les heures qu'il peut utiliser ce billet, et il va aller dans un coin particulier où il sent qu'il y a des gens qui ont de l'argent, et il va aller faire ses incantations là-bas pour voler l'argent des gens mystiquement. Mais toujours est-il que ce génie avec lequel cette personne va travailler, à un moment donné, aura besoin du sang, aura besoin des sacrifices. C'est pourquoi on dit toujours que l'argent facile n'existe pas. Parce que ça sera encore plus difficile que celui qui serait allé travailler quelque part. Parce que la meilleure chose à faire aurait été tout simplement de vous trouver un boulot, aller travailler quelque part, vous allez faire vos économies, après vous investissez dans un business, et ainsi de suite, vous agrandissez. Mais d'autres gens veulent vouloir le rapide, rapide, rapide. Allez, vous avez de l'argent et
vous commencez à vivre sur condition. Parce que tôt ou tard, vous serez obligé de faire des sacrifices pour satisfaire ces esprits qui travaillent avec vous. Ce n'est pas une histoire qu'il faut égorger le poulet, tuer la poule, tel animal aussi pour vitaliser ce génie. Non, c'est du sang. Il faudra faire des sacrifices. Et vous allez vous retrouver donc, même si vous avez eu cet argent-là, mais vous allez vous retrouver des sacrifices et votre vie deviendra de plus en plus compliquée. Et de plus, vous avez sacrifié une personne. Qu'en est-il? Parce que vous savez, on est en Afrique. Que vous soyez en Afrique ou pas, il y a des gens, tôt ou tard, qui sauront que le sacrifice a été fait par telle personne et vous devez rendre compte. Et il y a des rituels aussi que ces gens pourraient faire qui vont contribuer à vous punir, qui vont être justement euh, une réponse à vos actes. Vous allez aller voler l'argent des gens avec le billet voleur, mais ils ne vont pas dormir. Il y a des gens, vous allez voler l'argent, il n'y a pas de problème, il va fermer sa boutique. Le lendemain, il est dans un village. Et les jours qui suivront, vous aurez les conséquences. Donc, ça ne vous apporte rien finalement. Donc, si vous optez donc pour la multiplication d'argent, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas. Si vous optez pour des le biais voleur, vous aurez des conséquences parce que effectivement, euh, il faut nourrir ces biais. Les gens dont vous avez volé l'argent risqueraient de se venger. Plus tard, vous devez faire des sacrifices pour satisfaire ce génie. Et les gens que vous allez sacrifier, parce que vous pouvez me rater aussi le sacrifice, parce que tout ça est compliqué. Vous allez sacrifier les gens, mais ils ont aussi des guides, ils ont aussi des ancêtres qui sont derrière eux. Ça va être également compliqué. Et si vous avez réussi à les sacrifier, il y a la famille qui ne va pas dormir. Les gens de leur famille ne vont pas dormir et ils pourront faire des rituels de vengeance. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans la merde. Donc, si vous voulez de l'argent, la meilleure chose à faire pour avoir de l'argent, c'est vous allez sur votre passion, vous allez sur votre mission de vie, vous faites ce qui vous tient à cœur, vous faites ce que vous savez bien faire, ou alors il y a plusieurs formations qui se font de nos jours, c'est même très facile. Soit vous allez apprendre une formation, quelque chose qui vous tient à cœur, et puis vous allez vous développer dedans, et essayer de prospérer dans ce que vous ferez. C'est tout. Mais dans ce cas, vous serez en paix dans votre mental et vous serez plus heureux. Un argent que vous avez eu, vous-même vous savez que vous avez volé en faisant des incantations. Quelles sont les vibrations qu'il y a dans cet argent? Serez-vous heureux avec cet argent? Vous allez acheter les voitures, vous allez acheter ce que vous voulez, mais cet argent vient déjà avec certaines vibrations. Et vous êtes sous contrôle. Vous êtes sous contrôle du gourou, du mage ténébreux, qui vous a remis cet article pour que vous puissiez vous faire de l'argent. Vous êtes sous son contrôle. Et tôt ou tard, vous finirez par être sacrifié vous-même. Parce que comme je vous ai dit d'entrée de jeu, un gourou maléfique, un mage maléfique ne peut pas vous remettre un objet qui va vous produire de l'argent s'il n'est pas sous votre contrôle, s'il ne vous contrôle pas, s'il ne peut pas vous contrôler, ne vous donne pas l'article. Et vous savez, en Afrique, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Il y a des rituels qui ont été faits sur vous, peut-être quand vous étiez petit. Il y a des rituels qui ont été faits dans le clan. Il y a de cela des décennies et les effets restent toujours d'actualité parce que les rituels qui ont été faits sont liés à votre sang, sont liés à la descendance. Et il y a des clans, où il y a des familles où s'il y a un membre de cette famille-là, pas mettre sa main dans un insecte ou pas faire un truc où il faut sacrifier, ben, la personne va décéder elle-même. La personne elle-même part. Il y a des familles comme ça. Donc, tout ça, c'est un chemin assez difficile. C'est pourquoi la meilleure façon à faire, c'est essayer de comprendre qui on est, essayer de se développer spirituellement, essayer d'apprendre
à rayonner, à excéder dans ce qu'on fait. Et ne vous inquiétez pas, on est tous passés par les moments difficiles. Il y a des moments où tout est bloqué, pas de boulot, tout est compliqué. Mais ceux qui vont aller commander des porte-monnaies, commander des coffrets magiques et tout, ils ont quand même eu un peu d'argent. Le peu d'argent là aurait servi à investir dans un bon projet, à faire une formation, à lancer une activité. Mais cet argent-là, ils vont prendre ça, aller déposer quelque part, soit disant qu'ils veulent multiplier de l'argent et se font avoir. Soit ils vont aller commander des choses, des esprits qui vont entre guillemets, les aider à tirer de l'argent, à voler de l'argent, mais ça finit par être calé au cou. Donc, tout ce que moi je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est que ne croyez pas à la multiplication d'argent. Donc ne vous faites plus avoir. Je suis fatigué que les gens m'appellent chaque mois, me disent qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils voulaient des porte-monnaies, ils voulaient des coffrets, le mec a démontré en vidéo et puis ils ont commandé et après ça ne marche pas. Bien sûr, c'est des tours de passe. Donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Utilisez votre argent pour vous développer et non pour vous mettre dans des situations compliquées. Au tête et à bientôt.